Salut, c'est Romaric. Ce matin, je te fais une cinquième vidéo, mais c'est le deuxième jour de restitution de de cet ermitage, de cette première expérience. Enfin non, pas de cette première expérience justement, parce qu'en fait, il s'avère que j'ai un peu d'entraînement dans l'ermitage, mais jamais plus de 2 jours quoi. Ça m'arrive de rester chez moi une journée complète, mais après les autres jours je sors rien que pour manger, pour voir des gens, pour ce genre de choses quoi. Mais là c'était différent et du coup j'en ai profité pour extérioriser beaucoup de connaissances que là je m'emploie un peu à synthétiser. Comme ces vidéos là qui me servent un peu à faire le point, qui me servent de journal en fait. Merci d'être mon journal intime. Enfin pas vraiment intime, mon journal d'idées en fait. Parce que comme je crois à la libre circulation de la connaissance, c'est pour ça que je te partage par exemple ce que je t'ai mis hier dans la description, tu vois, les trois mécaniques de base du, du jeu euh, qui permettraient de rendre ludique le travail euh, et plus particulièrement sur mon terrain cet été. Voilà, en se basant sur des principes de ludification et à intégrer plus globalement dans un système permacolle, tu vois. Voilà. En parlant de ça, bah, ce matin, je me suis levé à 5 heures et j'ai du coup eu le temps de travailler sur ça, sur ce jeu. Et ce que tu as vu hier sur Medium et enfin, depuis la description, c'est ce sur quoi j'ai bossé là à l'instant. Voilà. C'est amusant, hein, le futur, le ping-pong, ça va limite en devenir compliqué. On va pouvoir s'imaginer des voyages spatio-temporels euh, juste entre réseaux sociaux. C'est pratique. Ou un peu trop compliqué finalement. Hmm. Les gens vont avoir la flemme. Bref, voilà, je voulais te faire cette vidéo déjà pour dire que je travaille toujours à cette synthèse, que là je suis en train de finir l'article sur Medium justement que tu as lu hier. Puis après je vais vaquer à ma vie et puis peut-être que ce soir j'aurai le goût de retravailler un peu dessus ou pour mon taf, je sais pas, tu vois, je me mets pas la pression et quand ça jaillit, faut pas, voilà, faut se faire confiance, faut pas se mettre dans des positions délicates, faut privilégier la posture au calme, voilà. Donc, il y a d'autres choses aussi dont je vais te parler. C'est la première, enfin la deuxième du coup, c'est la règle des 10 000 heures ou des 50 000 heures où tu vas saisir quand je vais t'en parler. Quand tu commences à apprendre quelque chose, un domaine, quand tu apprends à parler une langue, il te faut apparemment le problème c'est que je sais plus si c'était à base de 10 ou de 5, tu vois. Je crois j'ai entre 10 et 50 heures pour... non, peut-être 10 heures pour voir globalement comment fonctionne... peut-être plus 5 heures. Allez, 5 heures, tu vois globalement comment la langue fonctionne. Mais vraiment très globalement, tu vois. Tu vois qu'il y a un alphabet, tu vois qu'il y a des mots, qu'il y a des phrases qui s'écrivent de telle manière, ou qu'il y a au contraire des idéogrammes. Bref. Il te faut ensuite 50 heures pour commencer à connaître les mécaniques de base, l'orthographe, les lettres, comment les écrire, la base de la grammaire, comment on conjugue, comment on construit les phrases. Il te faut 500 heures pour vraiment commencer à être fluide, à connaître suffisamment pour pouvoir t'exprimer. Il te faudrait 5 000 heures pour être très fluide, avoir le niveau maîtrise quoi. Et puis il y a le niveau 50 000 heures où là tu là t'atteins les sommets quoi. Là t'es un expert, t'es un peu le king de ton domaine, voilà. Donc comme tout pourrait être résumé à des connaissances, que ce soit même un livre. Quand tu commences à lire un livre, bah, au début, tu vois l'histoire, enfin le contexte de base, où tu vois globalement la trame principale. Après, bien sûr, il y a des livres qui sont un peu abstraits et conceptuels, qui cherchent à pas faire ça. Mais globalement, tu vas voir assez rapidement dans les premières pages
le thème du livre, et puis après, au bout de X heures, de 50 heures par exemple, tu vas avoir une meilleure connaissance des personnages, une maîtrise un petit peu enfin une connaissance de l'univers. À 500 heures, bah, t'as peut-être fini le bouquin, donc t'as une connaissance, une bonne connaissance, et puis après, si tu vas lire plein de fois, 5000 heures, tu vas avoir, tu vas connaître chaque détail, et tu pourrais atteindre la compréhension parfaite, mais tu pourrais même passer plus de temps que l'auteur à décrypter une œuvre. Et en 50 000 heures, et t'en deviendrais un trésor vivant, quoi. CF Idriss Adelkhan. Mais j'ai la flemme de te dire pourquoi. Et de te faire le lien, bref. C'était juste pour lui, pour rendre hommage, pour dire que c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc cette règle des 10 000 ou des 50 000 heures, j'en sais rien, elle marche pour à peu près tout. Et tu vois, par exemple, là, je trouve, je me sens légitime à créer, par exemple, ce que je t'ai partagé hier. Et je me suis senti légitime pendant ces 10 jours d'ermitage à écrire 200 pages d'idées qui me semblaient importantes pour moi à organiser. Et d'autre part, pour te permettre de te l'approprier en fait. Je cherche pas à te faire rejoindre mon point de vue parce que c'est des idées qui sont à mon avis assez neutres. Je l'espère, hein, mais que j'ai envie de partager, qui me semble importante à partager simplement. Voilà. Et plus j'investis de temps dans cette pratique, et meilleur je vais devenir. Et j'ai pas besoin qu'on me dise que ce domaine existe. On n'a pas besoin de me dire que la restitution et la synthèse d'idées, de la façon dont je le fais, c'est pas le Xème art, c'est pas une science, c'est pas un domaine littéraire. Je veux pas de cases, mais je sais que ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, la manière dont je m'exprime, je vais devenir bon à ça. Et en fait, je vais devenir, je reste intègre euh, à ma créativité, à mes envies, et ça va me permettre d'être cohérent dans ma démarche de progression. Parce que, encore une fois, je pense que la progression, c'est un peu le vif du sujet, le fait de s'améliorer, de continuer d'être actif. Voilà. Euh, la troisième chose dont je vais te parler et qui va faire le lien en fait avec les deux points précédents, c'est que pendant ces 10 jours d'ermitage, j'ai fait un truc assez incroyable, c'est que je me suis remis l'épaule et le pectoraux gauche et l'épaule en place en fait, à force d'exercice, de recherche, mais pas dans des livres, juste en écoutant mon corps. Et je me suis, enfin parce que ça fait 2 ans en gros que je faisais du yoga de manière amateur et autodidacte surtout. Je faisais du yoga, mais après par la suite, je me suis rendu compte que ça faisait un peu plus tai chi, que c'était limite un peu des fois karaté, etc. Enfin, tu vois, en m'écoutant, j'ai fait un peu de tout. J'ai pas eu besoin de mettre des mots précis. Je trouve qu'au contraire, ça limiterait. Quand je dis je fais du yoga, les gens pensent que je suis là à faire des petites postures, à mesurer mon souffle, alors que j'ai fait des trucs tantriques plus incroyables au niveau de la conscience, tu vois. Et du coup, je préférais limite employer le terme de pratique énergétique ou limite thérapeutique parce que je pense que dans le complexe corps, intellect, esprit, tout est lié. Et une douleur physique, elle a une influence sur ton moral. Ton moral, il a une influence sur ton esprit, sur ton inconscient. Ton inconscient, il a une influence sur ton corps. Ton inconscient, il envoie des idées à ton intellect. Enfin, tout est relié. Et puis tes problèmes aussi d'intellect et d'inconscient, oui, influencent ton corps. Tu te voûtes, t'as des mimiques, tu t'exprimes. Tes canaux de sortie n'expriment pas la même chose, l'incongruence en PNL, par exemple, je dirais euh, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Bah, tu vois, par exemple, j'aurais l'air énervé, et pourtant je dis un truc gentil. Il y a un problème, tu vois, il y a quelque chose d'illogique.
Bon, et ben du coup, si j'arrive à guérir mon corps et mon intellect et à mon inconscient aussi, la totalité, j'ai pas envie de le séparer, là c'était pour donner des... En fait, on décompose pour que ça soit plus facile à comprendre et plus facile à analyser, comme les chakras justement. Euh, et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des exercices euh, enfin pas vraiment de musculation, déjà de détente. J'ai fait claquer, pas craquer, mais claquer. Je pense que j'ai remis des muscles en place, que je les ai étirés, que je les ai redressés. Mais tu vois, ma posture, elle n'est pas encore parfaite. Et je pense que depuis le début, un des objectifs que j'ai en allant sur ce terrain, euh, c'est de, c'est de me muscler, quoi. C'est de me muscler, de synthétiser de la vitamine D en bronzant. Euh, la base, quoi. Mais déjà, si les fondations sont solides, tu vois, là, je me remets en place. Enfin, dès que je commence, je m'arrête plus, en fait. C'est un peu le problème. Pourtant, quand je fais des pauses, c'est très bénéfique. Là, ça fait 2 jours que j'en fais plus trop. Pendant les 10 jours, pareil, j'ai dû faire une pause de 2-3 jours pendant lesquels j'ai été flemmard, consommateur de bouffe, hein. Mais là, je viens de passer justement cette phase. Je me demande si je pourrais m'abstraire en fait de ça. C'est encore une piste de recherche sur la vie naturelle. Éviter ces phases boulimie, ascétisme, tu vois. Il faut que je me renseigne vraiment sur la boulimie, tu vois. Je pense que je dois avoir des symptômes. Déjà, si je peux comprendre. Euh, voilà, bref. Mais bon, là, j'ai une bonne énergie, tu vois, parce que ce matin, j'ai quand même pas mal bossé. Je trouve que c'est encourageant. J'avais la peur d'être trop perdu dans la flemme, mais en fait, je peux avoir la flemme et faire des choses. Il faut que je sois maître de ma flemme, tu vois. Ouais, être capable d'orienter mes idées, mon temps libre vers l'amélioration de mes conditions de vie. Et puis, comme je vais m'améliorer, ça va influencer mon environnement naturel, matériel, euh, végétal, animal et puis bien sûr humain, tu vois. Comme je veux devenir une meilleure personne, ma présence, les échanges que je vais avoir vont améliorer mutuellement les deux. Enfin, dans une discussion, normalement, les deux personnes qui parlent sont censées s'ouvrir aux, aux idées de l'autre. Ça veut pas dire qu'elles sont influencées, ça veut dire qu'elles se laissent un peu guider, inspirer, juste inspirer. Ça leur donne des idées, ça, voilà, pour qu'elles vont intégrer ou non selon leur manière de penser, leur éthique, leur morale. Voilà, donc il faut pas avoir peur de se laisser influencer selon moi. Mais bien sûr, c'est mon avis, hein, mais je pense il faut se faire confiance, voilà. On va pas obtenir de toi des choses, tu vas pas faire des choses que t'aurais pas envie de faire. Si t'as peur en soyant tous libres, on, on soit tenté de se tuer, la question c'est est-ce que toi t'as envie de tuer quelqu'un? Est-ce que c'est la loi qui t'a un jour empêché de tuer quelqu'un ou est-ce que c'est avant tout ta morale quoi? Tes schémas moraux et ça me paraît la base de pas faire de mal à d'autres personnes, de pas nuire à ton environnement, ça me paraît la base. Donc il n'y a pas de raison que en pensant comme ça se passe mal. Bref, tu vois, voilà, encore une fois, je me suis laissé distraire et je suis parti dans tous les sens, ce qui fait que je voulais te parler de mes pratiques énergétiques et thérapeutiques et j'ai pas eu le temps, voilà. Euh, ouais. Et ben, c'est pas grave, de toute façon, il faut que je synthétise un peu ça, j'ai des trucs à finir. Bah voilà, ça fait encore autre chose dont me parler, tu vois. Mais ça me semble important et j'espère que tu seras là pour la prochaine parce que je pense que je vais te délivrer de la connaissance utile. Ça parlera de chakra, ça parlera de d'axe, de force centrifuge à l'intérieur de soi, etc., de gravité, enfin bref, la totale quoi.